Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Road to Pilote. J'espère que vous allez tous super bien. D'ailleurs, je m'en excuse pour le retard. Il s'est passé un truc assez bizarre. Écoutez, je vais vous en expliquer. Du coup, samedi 2 octobre, comme vous le savez, j'ai eu mon DST ce matin de mathématiques, non, de physique, Oussama. Et tu vois, écoutez, je vous en parlais, 4 heures, de 8 h à midi. Du coup, c'était un sujet qui portait sur le programme d'optique. Donc on a eu tout d'abord le chapitre 0 qui est calcul d'incertitude, etc. Et le chapitre 1 qui en était en fait le programme d'optique. Du coup, problème numéro 1, on a eu mesure d'un angle, mesure d'une angle, pardon, d'une longueur d'onde. Enfin, mesure d'une longueur d'onde, on va y arriver. Donc on avait les tableaux de valeurs et puis on devait déterminer par exemple, calculer l'incertitude du processus de mesure, calculer la valeur moyenne, etc. Ensuite, on avait à déterminer les dimensions d'une formule. D'une formule, donc sin θ est égal à k alpha, lambda, pardon, est égal à k facteur lambda. Et voilà, k à la dimension de k, et données sont limitées dans le système international. Et on a eu plein de questions, tracer la courbe, etc. Tac. En fait, je repensais au DS, ce que j'avais fait. Problème 2, réfractomètre de Poulfrich. Donc l'idée c'est quoi? C'est de placer une goutte sur une espèce de cube. On envoie un rayon lumineux. Du coup on a une réfraction qui est faite. Et puis on déterminait du coup l'indice de réfraction de petit n, quoi. Voilà à quoi ça ressemble. Système. Du coup, voilà, par exemple, la première question, c'était rappeler les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction. Les schémas sont demandés. Définir le phénomène de réflexion totale. Déterminer l'angle, etc. Enfin, il y a plein de questions assez classiques. Et du coup, le dernier problème de ce sujet, l'optique de l'appareil photo, vu qu'en fait, si vous voulez, ce qui a été fait dans le nouveau programme des classes préparatoires scientifiques, du moins à MPSI, il est bien fait mention à ce que dans le programme d'optique, on traite bien l'aspect de l'appareil photo, tandis que celui des années précédentes, il n'en était pas question. Enfin, il y avait plein d'outils pour pouvoir l'illustrer. Et là, apparemment, c'est vraiment l'appareil photo. Du coup, voilà, c'était prévisible parce qu'on tombe sur un sujet d'appareil photo. Du coup, il y avait une construction à faire. C'est ça. Et du coup, voilà, optique de l'appareil photo. Donc, objet, image, la petite partie, la sous-partie. A. B. Influence de la focale. Et C. Exploitation d'une photo. Alors là, donc on avait une photo du Mont-Saint-Michel qui était prise à une distance de 1,46 km, je veux dire 46 km, non, 46 km. Donc voilà. Et on devait déterminer sa hauteur du Mont-Saint-Michel, donc du bas de la base jusqu'en haut de la flèche. Et donc on avait information relative à prise de vue, on avait des paramètres. Donc là, ça c'est la baie du Mont-Saint-Michel. Tout ce qu'il y a derrière. Du coup, après vérification, j'avais fait de la merde. J'ai trouvé 308 mètres et je sais pas comment est-ce que j'ai fait ça. Tac. Alors qu'elle fait 80 mètres de haut, quoi. En plus, sur les 308, ça fait énorme quand même. Et je m'étais dit, ouais, je sais pas, ça paraît quand même grand. Mais bon, voilà. Sinon, du coup, ressenti. Malgré le fait que je me suis fait défoncer en maths, je préfère quand même les maths. J'aurais une meilleure note en physique, là c'est sûr, que les maths. Mais le ressenti, ça va, le sujet n'était pas hyper dur.
Il y avait juste une partie où, là, c'était la partie du problème 2. C'était un peu chaud, il y avait quelques questions pardon, qui étaient un peu chaudes. Problème 3 aussi, il y avait 2-3 questions qui étaient pas me perchées. Mais dans l'ensemble, ça va. Enfin, je sais pas si j'aurais 10, ça m'étonnerait. Mais voilà. Donc, ça va. Enfin, ça s'est mieux passé en tous les cas que les maths. Mais je préfère quand même les maths, même si je me suis fait rouler dessus. Enfin, je sais pas, j'ai pas la même sensation, je préfère quand même. Je sais pas, les maths, il y a toujours un petit truc en plus. Mais voilà, du coup, après, bah écoutez, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé cet après-midi. Voilà, donc je rentre chez moi à 13h30. Je mange, je taffe un peu ma colle du coup de lundi. Lundi, j'ai colle donc sur le chapitre 2, enfin, qui est la deuxième partie de l'optique. Et ma chimie. Et je crois que je taffe jusqu'à 16h, 16h30. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, la coup de barre, franchement, je sens la grosse fatigue qui vient. Donc je me suis dit, bon, je vais m'endormir, enfin, je vais me faire une petite sieste d'aller une demi-heure, 45 minutes. Et après, je repars, quoi. Et je me suis réveillé récemment, là. Donc je pense que ça va être toute la fatigue que j'ai cumulée de la semaine qui retombe, enfin, que je prends, pardon, en pleine gueule, là, tout d'un coup. Mais je viens de me réveiller maintenant. Du coup, je vais taffer. Enfin, je me suis réveillé il y a 20 minutes, une demi-heure. Et voilà, du coup, j'ai pas encore mangé. Je vous avoue, j'ai pas hyper faim. Et ça va être surtout pour taffer, quoi, pour la colle de lundi, vu qu'il me reste encore. Enfin, il me restera 15 soirs demain, du coup. Franchement, la colle de lundi, en plus, c'est physique. Et en physique, bah, le colleur, ça sera mon prof de physique. Donc ça la fout pas bien si je réussis pas. Donc on va tout faire pour que tout se passe bien. Du coup, voilà, c'est pour ça que la vidéo sera un peu tard. Je m'en excuse d'ailleurs. Et bon, ça va pas se reproduire, c'était juste. Enfin, je suis parti trop loin, je pense, de mon sommeil. Mais bon. Mais bon. Du coup, voilà un peu le programme. Enfin, ce qui a été fait aujourd'hui. Du coup, ce soir, je vais taffer ma colle. Voilà, il est 21h. Taffer ma colle. Et pas me coucher trop tard parce que. Excusez-moi, je vais me lever tôt tout simplement pour taffer, quoi. Du coup, voilà un peu le topo de ce soir. Et puis demain, bon, ça va être physique, et puis etc. Enfin, physique, et puis je vais voir ce que je vais faire. J'école aussi jeudi de français, donc peut-être revoir ma méthode rapidement. Et vendredi, préparer aussi ma colle en maths. Du coup, ça va être ça, mon avis, demain, et puis revoir le cours par une occasion, etc. En vrai, c'est ça qui est bien pardon, avec l'école, c'est que ça te permet de te garder entre guillemets à jour, même s'il y a un petit décalage qui est entre l'école et ton cours. Ça permet toujours de rester un peu calé. Tu perds pas en fait les notions que tu as vues il y a une semaine, quoi. Du coup, ça c'est plutôt bien. Mais du coup, voilà, le programme de ce week-end. C'est toujours assez court. Mais bon, c'est comme ça, et puis franchement, enfin, ça me dérange pas plus que ça. Du coup, voilà. En tous les cas, j'espère que vous profitez bien de votre vacances, enfin de vos vacances, de votre week-end, que vous reposez bien. Et sinon, bah, pour ceux aussi qui sont dans le même cas que moi, force à nous, du coup. Travaillons, et puis voilà. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner pour joindre l'aventure. Pour, pour avoir des débriefs de ma vie de préparationnaire, même à plus long terme du coup, le concours ENAC. Et puis voilà. Puis abonnez-vous. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure et ça me fait super plaisir. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Et ça c'est super cool. Ça c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Plus sachant qu'il y en a pas mal, enfin pas mal. J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, oui, qui tentent le concours ENAC. Donc j'ai pu parler avec d'autres personnes, enfin j'ai pu parler avec des abonnés sur Instagram d'ailleurs, si vous posez des questions, n'hésitez pas. Qui venaient de licence, des personnes qui ont fait prépa, qui sont en école d'ingé. Enfin ça qui est cool, c'est qu'il n'y a pas que des personnes qui tentent le concours ENAC.
Il y a une diversité et ça c'est top. D'ailleurs, je vous remercie pour ça et puis voilà. Sur ce, les amis, passez une excellente soirée. On se donne rendez-vous demain pour le débrief. Et puis voilà, profitez de votre samedi soir. Et puis sinon, nous, on va travailler. Pas trop le choix, avec lundi, il y a la petite colle de physique. En plus, avec le prof de physique. Donc, on va essayer de faire les choses bien. Sur ce, les amis, passez une excellente soirée. Travaillez bien, profitez bien. Et rendez-vous du coup demain, dimanche 3 octobre. Ciao.